rejoint en direct, toujours cette fois-ci, Mohsin El Ahmadi, professeur de sciences politiques à l'université Qadi Iyad de Marrakech. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on le rappelle encore une fois, le roi Mohammed VI s'est entretenu avec le président américain Donald Trump, le président américain qui a donc exprimé une position très claire, très directe des États-Unis. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du royaume sur son Sahara. Quelle lecture en faites-vous, professeur ? C'est une lecture que j'avais déjà prédit, à savoir que le monde entier devient de plus en plus, sensible à la question du Sahara. C'est un conflit qui est tout à fait artificiel. C'est un conflit qui émane de la guerre froide du siècle dernier. Et il est temps d'abord de corriger les erreurs faites par des différentes puissances internationales et par l'Union africaine, par même l'ONU à un certain moment lorsqu'elle faisait pression sur le Maroc. Alors la lecture d'abord qui s'impose, c'est celle que d'abord les États-Unis reconnaissent de lui-même la marocanité du Sahara. Le Maroc n'a rien demandé, c'est plutôt une prise de conscience de la part des États-Unis, de la part du président sortant Donald Trump, de l'importance stratégique du Maroc dans cette région du monde. Alors, une autre lecture, c'est que du point de vue du droit international, le Maroc elle a fait déjà une percée, mais il fait encore une percée très importante avec la reconnaissance d'un pays, important au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, parce que dorénavant, les États-Unis peuvent bloquer toute résolution ou toute décision qui pourrait nuire à l'intégrité territoriale du Maroc, et cela du royaume. Ça veut dire que nous avons actuellement un avocat de taille qui pourrait bloquer tout ce qui pourrait nuire à l'intégrité territoriale du royaume du Maroc. Alors professeur, vous avez évoqué des erreurs du passé. Maintenant, au niveau des relations internationales, pour ce qui est de l'avenir, quel sera l'impact de la décision américaine ? Alors, sachant pertinemment que les États-Unis n'agissent pas seuls au niveau international, ils agissent avec, concertation avec des pays, des alliés. Donc, les États-Unis vont ouvrir la voie à d'autres pays qui ont de bonnes relations avec les États-Unis pour reconnaître la souveraineté du Sahara et la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud. Alors, ça, c'est très important parce que les États-Unis ont indiqué la voie aux pays qui sont, engagés sur la voie de la paix internationale, qui veulent consolider la paix internationale, de se dire que ce conflit a trop duré et il est temps pour le résoudre. Comment le résoudre ? Eh bien, parce que le Maroc a mis sur la table une proposition sérieuse, pragmatique et qui, sauvegarde certains intérêts régionaux et internationaux. La question de la souveraineté du Maroc sur ces provinces du Sud avec une autonomie élargie de cette région est, à mon avis, la solution qui devient de plus en plus crédible. Les États-Unis... Une solution d'ailleurs saluée aujourd'hui par Donald Trump, professeur. Oui, absolument. Et du coup, la France aussi l'a rappelé. Rappelez-vous la visite du ministre de l'Intérieur de la République française il y a une semaine de cela, ou une dizaine de jours, qui lui aussi a dit que la proposition marocaine est sérieuse. Elle est d'autant plus sérieuse qu'elle s'ouvre sur les intérêts des uns et des autres, et il montre que le Maroc ne peut pas faire de concessions au niveau de sa souveraineté, mais il reste ouvert à toute proposition pour ce conflit qui est trop duré sur la base d'une acceptable par toutes les parties. C'est la position des Nations Unies sur ce dossier. Merci beaucoup, professeur Mohsin Ahmadi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie politique à l'université Qadi Iyad de Marrakech.